Comme suite à la vidéo précédente sur les schémas CESC classiques, préconisés par la Chemetech Sokol, bienvenue dans cette vidéo dédiée au schéma CESC en configuration haut technique ET1 et ETD pour les chauffe-eau solaires collectifs, également préconisés par la Chemetech Sokol. Ces schémas sont particulièrement adaptés aux établissements de santé, aux installations sportives ou aux hôtels, où la lutte contre les légionnelles est cruciale. En effet, cette eau ne sera jamais distribuée vers les points de puisage. Cette configuration est bien sûr également adaptée au logement. Commençons par le schéma ET1, qui utilise un ou plusieurs ballons solaires en eau technique avec un échangeur immergé. Ce type de configuration est idéal pour les maîtres d'ouvrage qui ne souhaitent pas stocker de l'eau sous forme sanitaire, optant pour un transfert instantané ou semi-instantané. L'échangeur externe secondaire doit être soigneusement dimensionné et régulé, et l'isolation doit être correctement effectuée. Il doit permettre une élévation importante et immédiate de la température d'eau froide sanitaire entrant dans cet échangeur. Pour éviter la déstratification du stockage solaire, il est primordial de s'assurer que la pompe primaire ne fonctionne pas lorsqu'il n'y a pas de puisage. Le chargement de la chaleur se fait via un échangeur immergé dans chaque ballon à contre-courant du circuit d'eau de stockage s'il existe plusieurs ballons branchés en série. La chaleur stockée est ensuite déchargée via un échangeur externe et en instantané sur l'eau froide sanitaire. Le pilotage de la pompe solaire est effectué de la même façon qu'avec une installation avec stockage de CS, par exemple avec une sonde en sortie de capteur et avec une sonde en bas du ballon de droite, avec ou sans sonde d'ensoleillement. Passons maintenant au schéma ET2. Ce type de configuration requiert deux échangeurs externes, celui du primaire solaire travaillant ici entre le primaire solaire et l'eau technique, et celui entre le stockage d'eau technique et l'eau sanitaire. Deux pompes indépendantes sont nécessaires sur le circuit d'eau technique, l'une pour le chargement de la chaleur solaire, l'autre pour le déchargement sur l'échangeur ECS. Compte tenu d'un éventuel fonctionnement simultané des deux pompes, la circulation entre les ballons en série doit pouvoir se faire dans les deux sens. Aucun clapet anti-retour ne devra donc être placé entre ces ballons. Le choix de l'échangeur solaire externe doit prendre en compte les critères de perte de charge et de puissance. Le débit de la pompe de charge du ou des ballons doit être adapté au débit de la boucle solaire en iso-débit afin de conserver la même ΔT entrée-sortie que celui de la boucle solaire. La vitesse de circulation de la pompe de charge n'a aucun lien avec le débit de puisage de CS et le ou les ballons de stockage jouent ici le rôle de bouteille de découplage. En résumé, les schémas CESC en configuration eau technique ET1 et ET2 offrent des solutions adaptées aux installations où le stockage d'eau chaude sanitaire à température inférieure à 50 degrés est à éviter. Que vous optiez pour un échangeur immergé ou externe, la clé du succès réside dans une régulation précise et une attention particulière aux pertes thermiques. Bien que ces solutions soient optimisées, les solutions en eau technique comportent plus d'éléments à mettre en place et sont plus complexes et coûteuses. Le rendement se voit également atténué par de nombreuses pertes thermiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus d'informations, consultez les documents et les recommandations Sokol et à bientôt pour une nouvelle vidéo.